Salutations aux salutations aux, aux salutations à la pleine lune. Eh oui, salutations à la pleine lune. Oh, que je l'attendais, celle-là. Je l'attendais au même titre que les autres l'attendent. Vous savez, la plupart des événements dont nous sommes témoins, quand je dis les autres, utilisent énormément l'astrologie et d'autres connaissances pour en tirer profit, pour créer les événements propices concernant la masse. Mais là, avec cette lune en Capricorne, à 29 degrés précisément, puis il y a le Soleil et le Neptune en opposition en Cancer, deux signes cardinaux, c'est des points culminants, des effondrements imminents, comment dirais-je, il y a Pluton qui rentre en jeu, qui fait partie du jeu, mais qui va soutenir pas mal de notre conscience. Les énergies que nous avons reçues ces derniers jours, c'est le point culminant dont nous l'attendions depuis, là on peut parler, plus d'une décennie. On a fait tac, 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 non, toutes les parties du processus. On a hâte que ça finisse, mais posons-nous la question, finir quoi? Oui, ça va en finir avec ce système, dans tous les aspects, est programmé par des forces bienveillantes. C'est pour cela que nous n'avons rien à faire durant cette nouvelle lune, et j'ai beaucoup insisté, d'être uniquement l'observateur. C'est-à-dire qu'en étant observateur, nous impliquons pas nos énergies, comme si, voilà, il y a une arène, d'accord, on nous demande de nous asseoir tranquillement et dans l'arène, on assiste à, allez, on va dire, à un combat. Ça ne passe pas par la tête, ou peut-être certains êtres ça va leur passer par la tête d'intervenir dans le combat de ces deux êtres. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va un petit peu être à la ramasse, et puis quelqu'un de l'arène, qui est, pas de l'arène, arène, qui peut pas s'empêcher, qui traîne un petit peu cette énergie du sauveur, pousse tout le monde, il va intervenir. Eh bien, cette intervention, elle est catastrophique, non seulement pour le combattant, mais
elle est catastrophique parce que pour celui qui intervient, parce que, voilà, il suffit d'une seule énergie pour qu'elle puisse se propager. Cette pleine lune, véritablement, hein, soyez en tongue, soyez décontractés, soyez véritablement... c'est une affaire de ce monde extérieur. Elle est énormément, on va dire, les énergies de ces planètes, hein, qui sont en train de créer des vortex bien précis. Nous avons reçu ces énergies pour préparer notre système énergétique, faire face à ce qu'on va assister comme cette arène avec ce combat. On doit laisser, voilà, que le meilleur gagne. Et quand j'ai dit que le meilleur gagne, hein, c'est, je n'ai pas d'autre, pas envie d'embrouiller qui que ce soit. Cette pleine lune, ce sont des points culminants économiques, des points culminants météorologiques, des points culminants des... Je ne peux pas dire le mot, mais on a déjà planifié, hein, éliminer certains pions. Voilà. Ceux qui savent, savent. Comme il y a ce Pluton, Mars, Saturne, hein, rappelez-vous, hein, Saturne en Poisson, il fut rétrograde, là vous voyez ce que je veux dire, il a fait des va-et-vient. Donc il y a quand même ces 4 éléments, hein, de la Terre. Hein. Il y a Vénus en Lion, vous voyez, il y a le feu, de l'autre côté il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air. Pluton, c'est la planète c'est une planète froide. Quand je dis froideur, ça ne discute pas. Il n'y a pas de table de négociation, il n'y a pas. Elle fait pousser au paroxysme toutes les crasseries. Quand je dis crasseries, ce sont des énergies qu'elles-mêmes trient et que naturellement, hein, ces planètes, soit elles vont repousser, c'est-à-dire que ça vont créer des événements pour faire chuter des énergies qui ont une polarité très très lourde. Mars, là, en Capricorne, qui est, hein, c'est quand même la planète de la, on va pas dire la planète de la, c'est l'énergie de cette planète, hein, c'est une énergie de guerre. C'est une énergie de guerre. Quand je dis guerre, c'est pas, ça peut être une guerre économique, une guerre, voilà, une guerre de manipulation, comme je l'ai dit, par la médecine, particulièrement, une guerre des informations et des désinformations, une guerre, hein, parce que quand on donne l'information, on désinforme en même temps, et voilà pourquoi les esprits sont si confus. Donc, s'impliquer de quelconque manière durant cette pleine lune,
dans ce monde extérieur, ce n'est pas, à mon humble avis, n'est pas une attitude judicieuse. L'humanité a besoin de s'extraire et rester profondément dans sa présence, dans sa foi. Vous imaginez tout ce que on nous demande de s'asseoir, que chacun soit il médite, soit il pense, voilà que de belles choses, il s'imagine ce monde calme, harmonieux, vous voyez ce que je veux dire, peu importe les attitudes, les pratiques, mais c'est en vous, chez vous, pour vous. J'insiste sur cette non-implication dans les événements, c'est-à-dire aspirer, c'est les chocs. Je suis sur YouTube et j'essaie de faire glisser des informations qui, s'il n'y avait pas, comment dirais-je, ce algorithme, n'est-ce pas, je parlerai autrement. Mais cela est suffisant et vos consciences sont assez élevées pour capter, voilà, l'importance, et particulièrement, c'est important pour nous, pour apprendre particulièrement de s'asseoir et d'être véritablement l'observateur. L'observateur et en ayant foi que tout, même si cela paraît chaotique, désorganisé, même si vous ressentez que l'attention monte, que vous ressentez que des conflits se mettent en place à l'extérieur, on reste bien à l'extérieur, c'est là que vous pouvez quantifier à quel point vous êtes engagé envers vous-même et à quel point votre foi, elle est inébranlable. Vous voyez, des deux côtés, c'est bénéfique. Non seulement, c'est bénéfique parce qu'il y a ce point culminant d'effondrement qui est prévu. Et oui, donc, les deux parties, j'étais là, très important. Cela fait quelques jours que je ressens une forte activité des êtres qui œuvrent au service des maltraitants en utilisant la connaissance de l'astrologie, en utilisant le savoir qui est lumineux et qui est mis au service de la polarité négative. Donc, ils ont pu déjà créer des événements qui vont être tellement successifs, d'où l'importance de rester en tant qu'observateur, parce qu'on ne tiendra pas le coup. Mentalement, restons focalisés sur cet effondrement de l'extérieur que nous souhaitons tous. Mais protégeons que nous-mêmes, nous ne nous effondrons pas. Foi
discipline un quotidien le plus calme possible, parce que cette pleine lune, elle a un écho jusqu'au mois de septembre. Votre quotidien ne doit pas changer. C'est l'extérieur qui est en train de changer. Gardez bien ça cette délicate nuance. C'est pas parce qu'on sait que tel ou tel événement viendra, ben, je vais dire, si nos armes, notre bouclier et la peur, et là on va manquer. Et si vous allez être happé dans ces événements, comme dans un tourbillon, voyez? Alors, observez cette maltraitance qui nous a pris pas mal de notre énergie de vie. Et si je vous dis, j'insiste sur le fait de rester en tant qu'observateur, c'est le point culminant aussi de l'extraction de notre énergie vitale. On ne parle pas de l'énergie là que je me recharge, on vampirise un petit peu d'énergie, vers 19h, je ne sais pas ce que j'ai, je suis claqué, ben je vais aller dormir, je me recharge. Là, on parle c'est comme extraire quelque chose. Il s'agit d'une énergie, de notre énergie vitale. Ça, il faut qu'on a. C'est pour cela que je dis, restons observateurs, parce que en restant observateurs, à notre place, ou à notre place, est-ce que quelqu'un parmi nous a la solution, de tout ce qui ne fonctionne pas, et il va résoudre ça en deux. Non. Non. Donc ne partez pas dans cette énergie des sauveurs, victimes particulièrement, victimes, parce que c'est par là. Ils attendent que ça. Parce qu'ils ont créé, au même titre que des êtres donnent des informations de cette ligne de temps, de cette polarité positive. Sachez que l'obscur a à son service une jolie armée des êtres qui ont le même savoir que nous, ont les mêmes outils que nous, sauf qu'ils sont mis au service de l'obscur. Ainsi, ne croyez pas que c'est tout politique, tout marketing, tout ça. Ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, on va dire, avec les dimensions, certaines dimensions, que depuis des années, et certains travailleurs de lumière vont saisir de quoi je parle, on a verrouillé des dimensions tellement noires, obscures, que durant cette pleine lune, ils vont déverrouiller pour, relâcher cet qu'est-ce que c'est dur,
de savoir des choses, de ne pas pouvoir les dire comme, pas comme je voudrais, mais comme cela doit être dit. Bien que cette pleine lune rechargée, vous avez vu les énergies, on a eu deux frappes. Waouh! Écoutez, je n'ai que 2 cartes. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est en dessous de la prêtresse. Je vous dis, un point culminant des révélations, point culminant c'est tout pour tout là. C'est véritablement tout pour tout. Et Mars là avec Capricorne, 29 degrés Capricorne, Mars, Pluton, Vénus en Lion, hein, il y a le feu. C'est mon ressenti. Même si vous allez écrire en commentaire « va te soigner », et bien j'irai me soigner avec les arbres, je vais aller me soigner avec, je sais pas moi, avec les plantes que je cueille dans la nature, je vais aller davantage soigner mon acte de foi envers et au service de la lumière. Ça oui, je vais aller le soigner grandement. Nous avons la prêtresse. Voilà, ce que j'ai inutile de dire quoi que ce soit. Révélation, il y a c'est comme si on va larguer les 2 polarités. Et lequel d'entre nous, l'humanité ou les maltraitants, vont aller vers quoi? Est-ce que l'humanité va pactiser? Est-ce que l'humanité dit « Ok, oui, c'est dur pour tout le monde, oui, mais que cela prend fin. » C'est comme je suis profondément, je ne souhaite heurter personne. Mais cette énergie-là, franchement, que ça a lieu, c'est prévu cet effondrement. C'est comme il y a 10 ans, on m'annonce une maladie incurable. Pas de traitement, pas. Je dois composer, et je dois m'aider, je dois naviguer, je dois soutenir mon corps. Mais ce que nous faisons, nous faisons que de la survie, c'est dur pour tout le monde. Les enfants sont en danger. C'est pas une question de choix là, c'est que c'est une. À un moment donné, au bout de 10 ans, tu dis qu'on en finisse. Hein. Que tout se effondre. Et si le traitement de cette maladie dont je vous parle, c'était justement que tout s'effondre, parce que de toute façon, nous sommes à l'agonie tous, financièrement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Donc, n'est-il pas judicieux de détruire la source du mal, particulièrement laisser permettre, ne pas impliquer nos énergies, parce que sinon ça va se nourrir, ça va donner des coups de boost à l'obscur. Donc voilà.
la prêtresse. Hein? Là, nous avons les deux polarités. Beaucoup, le message de cette pleine lune est de véritablement œuvrer et je ne me rappelle pas dans la dernière vidéo où je disais qu'il était très très important particulièrement par ces temps de incarner non seulement notre lumière, nos parts d'ombre aussi. Parce que grâce à nos parts d'ombre qui ont été, qui sont incarnées en nous, nous pouvons ressentir, voir quelle direction et de quelle direction, quelles sont les intentions. Or, entre nous, on connaît très bien les intentions. Point culminant de cette, voyez, parler de cette arène, de ces deux combattants, c'est symbolique, c'est cet affrontement, mais pas dans la... C'est pas tellement le mot juste combat. C'est... que chacun retourne à sa place d'origine. L'obscur à sa place d'origine, la lumière à sa place d'origine, voilà la ligne. Puis la justice. Écoutez, je vous dis, je vous ai dit, observateur, révélation, d'accord? Il y a la justice divine. Ça ne nous regarde pas. C'est pas que ça ne nous regarde pas, ça ne nous regarde. Ne nous impliquons pas. Il y a deux énergies à l'œuvre qui ne sont pas de ce monde, de cette physicalité. Peu importe le point culminant des événements, de la manière dont on va pousser la médecine, dont on va pousser certaines, soi-disant, maladies qui vont apparaître comme ça de nulle part. Nous avons maintenant l'expérience et le recul nécessaire de ne pas remanger de ce plat que je pense qu'il est périmé depuis maintenant 4 ans. Donc là, nous avons une place confortable. Ça va... À mon ressenti, il y a beaucoup des êtres qui, de la partie, non pas adversaire, mais de la partie trop gourmande, trop écrasante, trop, qui, on vient les chercher. Mais on ne vient pas les chercher, Certains vont être la création décide de ne les pas extraire de cette dimension, mais de les laisser et les enfermer et expérimenter le même enfermement mental, le même, vous voyez ce que je veux dire? On va pas dire plus. 29 minutes.
cette pleine lune, voilà, que nous avons à nos côtés. La prêtresse, c'est notre conscience. Hein? Nous avons élevé notre conscience, c'est notre foi. C'est notre aussi ressenti. Nous le savons. Nous le savons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Mentalement, particulièrement. Émotionnellement, grandement. Puis, comme je vous dis, laissons les forces maintenant qui ont les outils pour amener, hein? C'est pas une question là de faire barrage à qui que ce soit. Là, il s'agit d'effondrement. Pour qu'il y ait effondrement, il y a besoin d'un alignement des planètes particulières, pas toutes. Je ne vous parle pas de toutes les planètes. Cette énergie du Capricorne, c'est présent, c'est du concret, c'est du on voit. Et la justice, au même titre qu'ils ont déjà préparé des événements en utilisant le savoir de la prêtresse, mais uniquement dans la polarité négative. Eh oui. Et oui, vous les voyez en costume, mais croyez-moi, qu'ils ne bougent pas, ils ne font pas un pas sans consulter ces êtres qui autrefois furent lumière et puis ils ont prêté allégeance à l'obscur, donnent des informations pour manipuler, pour exacerber, créer des événements qui exacerbent la violence, la peur, la manipulation de tout. Médecine particulièrement, alimentation. Je vous ai toujours invité. Puis la justice, elle dans le mécanisme de la création, les deux polarités se soutiennent harmonieusement. Après, depuis des millénaires, depuis des siècles, d'accord, il y en a une qui a régné, il y en a une qui a tenté de ramener la paix, et toujours ce va-et-vient entre ces deux polarités. Cette pleine lune, là, il y a intervention, justice particulièrement pour les enfants. Je le répète, je l'ai déjà dit, je dis ma vérité parce que cela ne veut pas dire que ma vérité est la vôtre. J'exprime ma vérité pour mon plus grand bien parce que j'ai la foi en ce que je ressens, parce que j'ai la foi en ce qui est déjà le plan divin. Le voilà. Le plan, le dessein divin. N'attendez pas le 21 être là. C'est le feu vert.
quelque chose me dit que à partir un jour auparavant, déjà ça va commencer avec, non pas, je ne parle pas des énergies de cette pleine lune qui vont se confronter. Hein. Allez, je vais le dire. Avant que cette pleine lune, et je suis très très émue, a lieu, voilà la guerre invisible. Puis, elle descend. Oui, effondrement. Oui, qu'on en finisse. Oui. Oui. Comme je vous ai parlé de cette maladie, ben, au bout d'un moment, je dis que j'en finisse. J'en finisse. C'est-à-dire que je vais aller à la source d'où est venue cette maladie. Je trouve la source, je détruis la racine de la source, mais ça ne veut pas dire, hein, c'est symbolique, je me donne la mort. Voilà, si je dois m'amputer d'un bras parce que ça vient de là, eh bien, si c'est le remède, c'est comme ça. Encore une fois, symbolique, hein, parce que je ne peux pas. Déjà, je prends des risques de perdre cette chaîne qui, d'ailleurs, je vais vous dire, j'attends aussi cette justice me concernant, parce que je sais, j'ai bassiné, mais avec tout le temps, l'énergie, je vous ai parlé de cette énergie et j'en ai beaucoup d'énergie vitale pour que mon contenu soit payé 40-50 centimes par jour. Je l'ai fait parce que j'ai suivi le plan divin, parce que, comme vous, ceux qui savent, savent. Et puis, j'attends moi aussi cette justice intime. C'est pas que je l'attends, je l'attends pour se manifester. Elle est liée. Guerre civile, waouh! Oh, révélateur. Premier événement. Guerre civile. Guerre spirituelle. Guerre invisible. Puis guerre dans la physicalité. C'est ça l'effondrement. Je ne peux pas vous dire, vous brosser, vous le dire autrement. Tout va bien. Il y a des arcs-en-ciel, il y a des unicornes. Tiens, j'ai vu, je vois, les rues sont pleines des animaux qui gambadent. Non, non, non. On coupe. Il n'y a que par là, par cet effondrement, qu'on coupe le mal à la racine. Ne vous détachez pas de votre foi, même si vous devez serrer les dents, serrer les poings, de ne pas intervenir, parce que notre empathie, notre conscience élevée va nous, un petit peu, faire, occupez-vous, voilà, votre cellule intrafamiliale, des êtres que vous avez autour de vous, s'ils ont besoin de soutien, voilà. Mais ce que je suis en train de dire, les événements, la vache, ce que j'ai capté là, ils ont préparé une guerre civile. Et
c'est pas qu'elle marchera pas. C'est que ça va être tellement soudain, rapide, mais immédiatement, comme si les êtres disent, attends, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, on se met sur la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi j'ai cette... D'un seul coup, ceux qui se mettent sur la gueule reculent. Très bien. Très, 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 très bien. Je vais pas toucher d'autres énergies. Elles sont là. Je les laisse là pour qu'elles pulsent ce savoir, hein, on le sait. Et laissons faire. Laissons ça s'accomplir. Parce qu'à plusieurs reprises, le plan divin fut retardé, fut interrompu, parce que, pas uniquement parce que les forces obscures ont été trop puissantes, parce que on a énormément nourri exactement ce qu'ils attendaient de nous. Nos réactions, peur d'ici, peur de ça, peur d'ici. Quelle peur! Il n'y a pas plus grande peur de se lever le matin, on ne sait pas ce qui nous arrive, qu'on en finisse. Que ça soit tranché. Non, c'est de la passion, n'ayez pas peur. Pardon à la table. Voilà, donc ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. C'est une pleine lune. Mais j'ai envie de me lever là. Voilà, j'arrête la vidéo. Et j'ai un rond-point de danser, hein, autour du rond-point. Ouais, certes, j'ai des risques de finir au pôle psychiatrique ou en garde à vue, hein, certainement, mais qui pourrait comprendre ce que je ressens moi, hein, cette libération, ce point culminant, on doit le frapper, hein, on doit le toucher. Ça veut pas dire, hein, famine, tout ça. On va se débrouiller. On s'est pas débrouillé. Avons-nous oublié le cirque d'il y a 4 ans? Il faut pas l'oublier. Et on a tenu bon. On a tenu bon. À partir de cette expérience, franchement, je pense qu'on est prêt là à les regarder et je vous dis, hein, cette justice divine, eh ben, elle va faire partir de cette dimension des poids lourds, mais par contre, il y a une partie qui va, le jugement, il est posé par cette justice terrienne, hein, parce que cette justice terrienne a détruit des familles, a détruit des enfants, hein, a fait en sorte que beaucoup de choses, hein, soient facilitées pour qu'on... Tais-toi, Carla, tais-toi. Par contre, il y a des êtres, hein, qui doivent rester et qui doivent expérimenter, voir puissance sans, encore qu'on est gentil, l'enfermement. Là, un repas par jour. Ne croyez pas que si c'est un haut placé, il sera enfermé par ces temps. Croyez-moi que
il se souhaitera la délivrance et vous avez compris ce que je veux dire. Parce qu'il n'aura pas accès à son confort. Et lorsqu'on extrait ces êtres, on pose, la création pose ce jugement. Non, tu restes ici dans cette dimension. On ne va pas te prendre. Par contre, pendant 20 ans, 30 ans, c'est comme ils vont absorber tous nos manques, tous ces jours où on n'a pas pu manger, tous ces fins de mois, tous ces états de survie, chercher des solutions pour survivre. Nous n'avons pas beaucoup vécu dernièrement. Cet effondrement, voyez-le, vivez-le comme non plus de la survie, mais enfin vivre. Ouais, j'étais quelque part par là. Je sais pas quoi dire. J'ai une présence assez particulière, assez posée, assez posée et de très très hautes dimensions. Je viens de laver la voiture et là il pleut. C'est magnifique. Vous voyez, j'observe. Et alors, aucune réaction. Voilà. Il n'y a pas à dire « Ah merde, je viens de laver la voiture. Ah, j'ai frotté. » C'est pas grave. C'est pas grave. Dans une semaine, on va la relaver. Parce qu'on peut. Je sais que nous sommes jeudi. Je profite de vous souhaiter un magnifique week-end. Une belle pleine lune. Une observation de ce qui est, de ce monde extérieur, de ce qui est. Ouvrez un petit peu le champ, ne restez pas uniquement dans notre pays, en France, parce que c'est les énergies connaissent pas. Là, tiens, là c'est la France, là c'est l'Italie, là c'est Australie, là c'est observer et cultiver tout ce processus, toutes ces belles énergies et hautes vibrations que nous avons reçues. Nous sommes prêts à affronter l'effondrement avec calme, sérénité et avec la sagesse, le savoir de la prêtresse. Je vous embrasse.